Le Barça qui s'impose face au Rayo Vallecano 1-0 et qui reprend la première place de la Liga. On va débriefer ce match, on va revenir sur les principaux faits de jeu dans ce match et sur ce que ça va amener de nouveau à la Liga, hein, ce que ça va changer une nouvelle fois, un nouveau leader dans ce championnat d'Espagne est très très relevé et assez, c'est du coude à coude avec un seul point qui sépare le Barça de l'Atlético et le Barça qui ils ont un petit peu le même nombre de points que le Real Madrid, 51 points. Voilà. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Moi, je vais commencer par la première chose que je veux dire. J'ai pas vu un très bon Barcelone. Voilà. C'est une très bonne équipe de Barcelone. C'est une équipe qui a voulu. C'est comme face à Alaves. C'est une équipe qui a, je pense, fait passer l'enjeu plus que le jeu. Et c'est ça qui est intéressant quand on suit ce match-là. Et même face à Alaves, ils n'ont pas bien joué, mais ils ont gagné. Ils ont empoché 3 points. Et ce soir, l'essentiel, c'était d'avoir ces 3 points. C'était pas de bien jouer, c'était pas de mettre 5, 6, 7 buts. C'était de gagner face à une équipe qui n'a plus perdu depuis décembre. Et de gagner avec un seul but d'écart ou avec un penalty ou avec n'importe quoi. Il fallait gagner pour le Barça au-delà de bien jouer. Donc l'enjeu du match et les 3 points étaient beaucoup plus importants pour le Barça que de bien jouer ou que de produire quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, bien jouer, oui, il faut bien jouer pour gagner, ça c'est sûr. Mais quand tu as besoin de 3 points, et on le sait, le Barça, ce qu'il y a fait défaut, c'est justement ça. On a vu des matchs comme face à Getafe, où ils jouent très bien, où ils dominent et tout, et à la fin c'est 1-1, et ils se prennent un but bête. Ce soir, ils auraient pu se prendre beaucoup de buts. Parce que Vallecano a joué, Vallecano a attaqué, Vallecano ne recule pas et Vallecano a cassé à plusieurs reprises l'aspect du hors-jeu du côté du Barça. Mais à la fin, on retiendra les 3 points. Moi, je retiendrai que les 3 points quand on parle de qu'est-ce qui a dominé dans ce match. C'est l'enjeu et c'est les 3 points. En tout cas, le Barça a bien entamé le match, une nouvelle fois, des entames de match très très intéressantes du Barça. Avec une compo à part Hector Font qui prend la place de Koundé, il n'y a pas vraiment de suspense. On a toujours le milieu Gavi, Pedri, Frenkie de Jong. Et c'est uniquement ça. Il n'y a pas vraiment de nouveauté même en attaque avec Rafinha, Yamal et Lewandowski. Première action, c'était l'occasion de Rafinha à rater. Et puis il y a le penalty qui est assez clair de sur Inigo Martinez transformé par Lewandowski. Après, on a eu 15 très bonnes minutes de Vallecano qui a quand même réussi à égaliser, même s'il y a hors-jeu. Et c'était un hors-jeu qui peut être discutable si on ne sait pas les règles du hors-jeu, mais c'était un hors-jeu assez valable, puisqu'il y a Inigo Martinez qui est gêné par l'attaquant de Vallecano qui était hors-jeu. Donc l'attaquant est impliqué dans l'action, donc il y a hors-jeu, il était hors-jeu dès le départ. J'ai pas compris même pourquoi il s'implique. Alors que je pense que même s'il s'implique pas, le Vallecano peut marquer ce but. Et puis derrière, il y a ces 15 bonnes minutes de Vallecano où Vallecano a beaucoup d'actions. Il y a l'arrêt de Chesney. Il y a beaucoup d'actions où ils dominent, où ils cassent leur jeu, où ils ont poussé. En deuxième mi-temps, on a une belle entame du Barça, un peu moins percutant le Rayo Vallecano. Et Vallecano finit bien le match, en tout cas, Le Barça était en gestion. C'est vrai que la rentrée de Olmo a amené quelque chose, mais sinon, il y a que de la gestion du côté du Barça. Après, ce qui m'intéresse, si on veut parler de ça, c'est que ce soir, on a eu quand même beaucoup de joueurs qui sont passés à côté du Barça. On a Yamal qui fait Moi, c'est le pire match de Yamal. C'est le pire match de Lamine Yamal que j'ai vu depuis que je le vois. C'est-à-dire qu'il peut faire des mauvaises choses. Comme par exemple face à Benfica, il a fait des mauvaises choses, mais il a fait des bonnes choses. Il a eu le penalty, il a créé des choses. Mais ce soir, il fait que des mauvais choix. Tous ses choix sont mauvais. Tous ses choix sont mauvais.
Du début jusqu'à la fin. Les dribbles, les passes, les tirs, tout. Il a raté 2 face à face, mais clairement, mais 2 face au but. Face au but, la finition ce soir, elle est catastrophique de Lamine Yamal. Pour moi, le flop ce soir, c'est Yamal, parce que s'il est au niveau, il y a 2-0, il y a 3-0 à la mi-temps, parce qu'il y a des occasions, mais il les gâche. Il les gâche, ces occasions. Donc, c'est assez surprenant de voir Yamal produire autant de déchets et être autant incapable de réaliser, si ce n'est les 50% des prestations qu'il a habituellement, ou qu'il a fait face à Séville. Enfin, il est incapable de le faire ce soir. C'est assez, mais ça, c'est peut-être, moi je l'ai dit, il y a on a mis beaucoup d'attentes sur ce joueur, c'est Messi, c'est Neymar, c'est tout ça, mais il lui faut une marge de progression. Et là, on la voit, la marge de progression. La marge de progression, c'est sur ce genre de match où l'enjeu est extrêmement élevé. On va le voir peut-être face au PSG, si le PSG se qualifie et que ça joue le Barça. On va le voir, je sais pas, en Liga quand ça va se corser, ce soir par exemple. Donc il faut qu'il soit au rendez-vous mentalement. Et même s'il gâche des trucs, il reste dans le match. C'est ce qu'il n'a pas pu faire. Et après, il y a un autre axe de progression, c'est la finition. Face au but, on dirait qu'il ne sait pas où sont les buts. Face à Séville, c'était la même chose. Mais ce soir, il a une face à face. Il peut la poser, la mettre dans le paquet et c'est but. Voilà. Donc c'est... Yamal, c'était quand même, c'est comment dire, c'est le symbole de ce que j'ai dit en début de vidéo, quand j'ai résumé un petit peu ce match, où j'ai dit l'enjeu a pris le dessus sur le jeu. Et Yamal, habituellement, c'est un joueur qui n'a pas de pression, qui joue au foot facilement, qui est technique, tiki, taka, et petit pont et tout. Et ce soir, on dirait qu'il était crispé. Lui, Rafinha aussi, face à face, il a raté des occasions. Il y a un manque de générosité de certains attaquants. Yamal et Rafinha aussi, parce que sur certaines actions, ils doivent servir Lewandowski. Mais chacun réfléchit à ses chiffres. C'est ce que j'avais dit sur les Vinicius et Mbappé aussi. Mais voilà. Donc, mais sinon, le plus important pour le Barça, c'est de gagner. C'est de gagner, c'est avoir point. Et c'est le plus important ce soir. C'est de revenir premier. Donc, revenir premier ne veut pas dire le championnat gagné. Moi, j'avais, depuis le début, je voyais le Real champion au début de saison parce que je me dis que cette équipe du Barça, elle est jeune et que sur ce genre de match, elle peut perdre des points. On l'a vécu face à Getafe, face à Leganés, Las Palmas. Là, ils auront des confrontations ultra compliquées. Ils iront à Las Palmas. Il y aura le déplacement à Bilbao, il y aura le déplacement à l'Atlético Madrid, il y aura des déplacements aussi compliqués. Donc et il y a un symbole de cette Liga, celui qui devient premier perd la première place quoi qu'il arrive. Donc c'est celui qui aura cette première place à la dernière journée qui gagne le titre. Mais le Barça devient premier, mais ça ne change rien du tout. Qu'on a un trio qui est exceptionnellement explosif en Liga, Barcelone, Real Madrid et Atlético. Après, pour finir, je voulais juste répondre à un commentaire que j'ai reçu sur la vidéo débrief sur le Real Madrid où la personne m'a parlé d'arbitrage. Il m'a dit pourquoi tu parles pas d'arbitrage sur le match de Real. Je voulais juste lui rappeler que le même arbitre qui a pas sifflé peut-être, il m'a parlé de penalty sur Vinicius. Moi j'ai vu penalty sur Vinicius, il était clair, mais il y a carton rouge pour Camavinga. Il y a une expulsion assez claire au milieu de terrain en défense pour Mbappé qui frappe du coude. L'expulsion de Bellingham, elle est assez logique puisque c'est un joueur qui a déjà fait des mots, des insultes sur l'arbitre. Mais ce que je veux dire, c'est que l'arbitre, si tu veux parler d'arbitrage, il me dit oui, l'arbitrage était contre le Real et tout. Le même arbitre qui a fait ça, qui a peut-être désavantagé le Real face à Osasuna. C'est le même arbitre qui a arbitré il y a quelques mois, peut-être, une semaine plutôt, Real Madrid Celta Vigo au Bernabéu, où il y a penalty chaque jour. Il y a plus de 2 penalties pour Celta Vigo. Il y a un penalty valable pour Celta Vigo et derrière il y a but. Ce jour-là, on n'a pas parlé d'arbitrage. Donc, moi, je suis d'accord pour dire que l'arbitrage est mauvais pour tout le monde. Pour le Barça, pour le Real, pour l'Atlético, il peut être bon aujourd'hui.
Mais viens pas me dire non, ça c'est une équipe avantagée, ça c'est une équipe. Je ne l'accepte pas pour le Barça, je ne l'accepte pas pour le Real. Et c'est pas, moi je suis barcelonais, je suis pas barcelonais, je suis pour le football. Je regarde les matchs, je prends du plaisir. Ce soir j'ai regardé le Barça, je n'ai pris aucun plaisir. Je suis venu le dire pour dire que moi je prends pas de plaisir. J'ai pris du plaisir peut-être en regardant plus Real Madrid ou Osasuna que Barcelone Vallecano. J'ai plus aimé Vallecano que le Barça ce soir. Donc pour avoir, il faut élever le niveau d'analyse pour apprécier les bonnes choses et pour apprécier le football. Il ne faut pas s'enfermer dans le Real Madrid, Barcelone, lui et l'autre. Non, il faut élargir, il faut voir le football. Et quand je vois ce soir, j'ai pris du plaisir à voir Vallecano. C'est une très très belle équipe qui joue exceptionnellement bien au football, qui a fait à face au Real Madrid il y a quelques jours et qui, les 2 dernières saisons, a fait match nul face au Barça. Donc c'est une équipe qui est bonne. Donc il faut voir comme ça. Et la Liga, moi, si tu viens me dire qui tu veux que remporte la Liga, moi je vais te dire Atlético Madrid. Directement. Je veux ni le Real ni le Barça. Je veux l'Atlético Madrid. Parce que je sens que c'est une équipe qui a sa philosophie et qui, avec Simeone, je veux que Simeone aussi gagne une autre Liga. Il en a gagné 2, pourquoi pas une troisième. C'est exceptionnel ce que fait Simeone face à 2 équipes. C'est des géants du football espagnol, le Real et le Barça. Et moi je le dis, c'est vrai que l'Atlético est une immense équipe et tout. Mais quand Simeone va partir, il y a une page assez exceptionnelle et assez immense de ce club qui va se tourner. Et peut-être qu'ils peuvent vivre la même chose que Ferguson, parce que ça fait plus de 12 ans qu'il est là, quand même. 2 Ligue des Champions, 2 finales de Ligue des Champions, les Copas, les 2 titres, celui de 2014 et le dernier avec Luis Suarez. Quand même, c'est un immense entraîneur et une immense équipe. En tous les cas, on se retrouve pour les débriefs et les pronostics Ligue des Champions, comme d'habitude, avec City Real Madrid, où City a pris un petit peu de l'espoir, si on veut dire, mais je pense que non, l'espoir n'existe pas au Bernabéu. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très très bientôt.